sois acclamé. Que je sois acclamé, que je sois acclamé, que je sois. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, qu'il soit acclamé ce matin. On acclame encore. On a dit que Dieu soit acclamé, acclamé. Milolo, 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 milolo. Que toute la gloire revienne à Jésus. On peut mieux faire encore. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons nous rasseoir. Nous pouvons nous rasseoir et nous pouvons juste prier pour la parole de ce matin. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, merci. Merci pour la vie. Merci, merci pour ce dimanche où tu nous attires dans ta présence. Où tu nous attires, oh Dieu, pour changer nos vies. Où tu nous attires, Seigneur, pour transformer nos destinées. Oh, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Jamais loin de toi, jamais loin de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Seigneur, garde-nous près de toi. Garde-nous près de toi, jamais loin de toi. Attire-nous encore dans ta présence ce matin. Attire-nous encore dans ta présence ce matin. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Laisse que, Seigneur, ce matin, ce culte soit pour ta gloire. Sois juste pour ta gloire. Sois juste pour ta gloire. Jésus, je te lève ici. Jésus, je te lève dans ce culte. Esprit de Dieu, je te donne l'espace de ce lieu. Esprit de Dieu, je t'expose tous les cœurs. Esprit de Dieu, je t'expose les âmes. Esprit de Dieu, je t'expose les esprits. Esprit de Dieu, prends le contrôle de tout. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Laisse que ce lieu soit inondé de ta grâce. Laisse que ce lieu soit inondé de ta présence, afin qu'au-delà des mots, que Jésus soit glorifié dans nos cœurs. Que nous sortons d'ici avec une force renouvelée. Que nous sortons d'ici, ô Dieu, restauré. Que nous sortons d'ici, ô Dieu, fortifié. Que nous sortons d'ici, ô Dieu, béni par ta parole. Seigneur, je veux être un outil puissant entre tes mains. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Ainsi nous acclamons le Seigneur avec mes bien-aimés. Seigneur, sois
béni. Nous continuons notre thème et nous savons que le dimanche prochain, ça sera un dimanche de projet. Donc ce dimanche, ça sera le dernier dimanche par rapport à la victoire sur la tentation. On nous exhorte encore et encore d'être là la semaine. Ceux qui viennent la semaine sont bénis. Nous avons été bénis la semaine par Papa Samuel, par Papa Isaac. C'était juste édifiant. Alors ceux qui étaient là la semaine vont comprendre que c'est une continuité ou bien dans le même esprit. C'est pourquoi aujourd'hui matin, j'ai un thème direct. Mon thème c'est « Tu peux vaincre la tentation ». Dis à ton voisin « Tu peux vaincre la tentation ». Tu peux vaincre la tentation. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Vaincre la tentation, ce n'est pas une fatalité. La tentation n'est pas une fatalité. Ce qui arrive dans ta vie, c'est que tu es en train de vivre, ce par quoi tu es en train de passer, c'est humain. Amen. C'est humain, c'est ordinaire. Alors je ne voudrais pas que tu termines ce mois en ayant une tête courbée. Je ne voudrais pas que tu finisses ce mois en étant là en disant que c'est une fatalité. Je voudrais que tu finisses ce mois avec une seule pensée, que tu as le pouvoir sur la tentation. Amen. Tu as ce pouvoir parce que Christ a vaincu à la croix. Tu as ce pouvoir parce que Christ, notre modèle, nous a prouvé à suffisance qu'on pouvait vivre dans la sainteté. Amen. Que des gens qui justifient, que des gens qui donnent des bonnes raisons. Mais ce matin, je voudrais que tu montes encore, que tu dises, c'est vrai, je suis tenté, mais je peux vaincre cette tentation. Hébreux chapitre 2, verset 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a été tenté lui-même, il a vaincu et il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, verset 18. C'est pourquoi le cœur de ma prédication aujourd'hui, au-delà de belles phrases, au-delà des points que nous allons retenir, aujourd'hui nous allons prendre des moments de prière. Parce que plus nous allons continuer, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à 3 catégories d'hommes, 3 catégories de femmes. Alors pourquoi je dis tu peux ? Parce qu'en un mot, j'avais dit que le péché a été vaincu à la croix. Pourquoi je dis que tu peux ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Pourquoi je dis ? C'est parce que le Seigneur nous donne la force de surmonter la tentation. Voilà par rapport à notre thème ou bien à notre verset de base. Bien-aimés, nous savons que nous sommes attirés, nous sommes amorcés et puis lorsque nous succombons, il y a la mort. Jacques chapitre 3 verset 2, la Bible dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Voilà l'excuse. Nous branchons tous. C'est normal que tu puisses brancher. C'est normal que tu puisses être attiré. C'est normal que tu puisses être amorcé. Pourquoi ? Parce que le vieil homme est là. Amen. La tentation est là, le vieil homme est là. La semaine, on l'a dit. Il faut nourrir son être nouveau afin que le vieil homme ne puisse pas avoir l'emprise sur toi. Bien-aimés, nous branchons tous. Mais brancher ne veut pas dire que tu vas vivre dans le péché. Brancher ne veut pas dire que tu feras de la vie, bien-aimé, d'impureté ou de péché ta vie. Tu peux brancher, hier tu as branché, mais aujourd'hui je te dis, tu peux vaincre la tentation. Amen. Matthieu 26, 41, l'esprit est fort, c'est vrai, mais la chair est faible. Dans ton esprit, tu as des bonnes dispositions. Dans ton esprit, tu as pris des décisions fermes avec Dieu. Mais tu te rends compte que ta chair, elle est faible. Voilà le cri.
Voilà même la pensée centrale. Parce que nous sommes chrétiens, nous aimons Dieu. Mais tu vas te rendre compte que tu prends des bonnes décisions. On t'a prêché le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Mais tu as l'impression que ta chair, elle est faible. Au final, qu'est-ce qui se passe? Tu lâches. Plus jeune, j'avais à peu près 16 ans par là. À l'époque, on avait un évangile un tout petit peu déséquilibré. On nous prêchait le salut par les œuvres. On nous disait qu'il faut vivre dans la sainteté. Quand tu tombes en servant Dieu, donc vraiment, laisse tomber. Amen. J'avais un petit foulard, je ne portais pas des boucles d'oreilles, je ne faisais pas telle ou telle chose, mais bien aimé. Lorsque tu succombais, quand tu tombais, ton encadreur déjà te regardait comme un pécheur. Et nous étions une bande d'hypocrites. On ne confessait jamais les péchés. On paraissait toujours saint. On paraissait toujours pur. Pourquoi? Mon encadreur, si je dis que je suis dans la masturbation, je dis que je suis tombé avec une fille sous discipline en public. Amen. C'était bien, mais ça formait des hypocrites. Alors, bien aimé, cet équilibre, je ne l'avais pas. Alors, quand j'ai commencé, petit à petit, je commençais à faiblir dans la foi. Je commençais à être négligente dans les choses de Dieu. Alors, puisque je n'étais pas équilibrée, j'avais une seule assertion, c'était fuir Dieu, c'était fuir l'Église. Si aujourd'hui tu me poses la question, pourquoi j'avais rétrogradé à cet âge-là, je n'ai pas de réponse. Plusieurs rétrogradent parce qu'ils ont flirté. Plusieurs rétrogradent, pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sur un film qu'il ne fallait pas. Plusieurs rétrogradent parce qu'ils ont volé. J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de rétrograder. Reste en Christ, le mécanicien est là, ne quitte pas le garage. Alléluia. Ce n'est pas cette sanctification-là qui va nous permettre de voir Dieu. Non, nous devons vivre, c'est vrai, dans la sanctification tous les jours. Nous ne devons pas accepter cette vie de saleté. Mais bien aimé, nous bronchons, nous tombons, mais nous nous relevons. C'est pourquoi je te dis, cette tentation, tu peux la vaincre. Mais tu ne vas pas vaincre cette tentation en dehors de Dieu. Tu ne vas pas vaincre cette tentation en dehors de l'Église. Tu vas vaincre cette tentation en restant en Christ avec ta saleté, avec ta bassesse, avec tout. De toutes les façons, tu mens à qui? Car Dieu te connaît. Dieu te connaît. Alors, bien-aimé, je n'allais plus à l'Église, mais j'avais peur des responsables. Je n'allais plus à l'église parce que dans cette équipe d'intercession, j'étais la fille spirituelle et j'avais l'impression que je vais être fausse avec Dieu. Pour ne pas être fausse avec Dieu, alors vaut mieux ne pas être à l'église. Le diable est malin. Alors pour ne pas être fausse avec Dieu, et je faisais des prières du genre, Seigneur, je ne veux pas être hypocrite avec toi. Tant que je ne vis pas dans la sanctification, je préfère ne pas te servir. Tant que je ne vis pas dans la sanctification, je préfère ne pas venir à l'église. Oh, le diable me voulait en dehors de l'église pour faire de moi sa proie. Je parle à quelqu'un. C'est impossible. La tentation viendra. Tu vas broncher. La tentation est là, tu vas peut-être succomber, mais le problème c'est quoi? L'état de ton cœur et la discipline dont nous allons parler tout à l'heure. Alors comme Romains 6 le dit, est-ce à dire que nous allons mépriser la grâce? Nous n'allons pas mépriser la grâce, je ne méprise pas la grâce, mais je connais les faiblesses et ces faiblesses, bien aimées, peuvent être changées en force que dans la présence de Dieu. Je ne parle pas à une assemblée de saints, pas du tout. Je ne parle pas des responsables saints, pas du tout. Je ne parle pas des femmes saintes, pas du tout. Mais je parle des hommes, à des hommes et des femmes nés de nouveau qui font de leur mieux pour vivre dans la sanctification. Ils font de leur mieux. Mais quand ils essayent de vivre dans la sanctification, leurs robes se salissent. Quand la robe se salit, ils rentrent vers Dieu. Ils disent, Seigneur, j'ai attrapé un coup, j'ai attrapé une tâche. Seigneur, aide-moi. Tu peux vaincre la tentation. C'est ainsi que le diable, bien-aimé, il nous a toujours dans ses assauts. Quand il sait que, bien-aimé, il t'a pas comme ça, il commence à te troubler dans tes pensées en te disant, toi vraiment, avec une vie que tu as, toi vraiment, responsable de ton état, toi vraiment, regarde, tu as couché avec cette fille, toi vraiment, oui, Satan, moi-même je veux m'accuser auprès de Dieu. Le tentateur devient
l'accusateur. On va aller quelque part. Bien-aimés, je veux m'adresser ce matin à 3 catégories de personnes. Première catégorie, ceux qui sont visés par le diable. Ceux qui sont visés par le diable. C'est pourquoi je t'ai dit, mon dernier point, ça sera la prière. Toi et moi, nous allons prier. Parce que dans ces 3 catégories, si tu ne fais pas partie de la première catégorie, ça sera peut-être la 3e catégorie. Écoute-moi bien. 3 catégories de personnes. Première catégorie, ceux qui sont visés par le diable. Le diable les vise. Le diable se dit, à la fin de cette année, ce héros va tomber. Le diable vise, il dit, cet enfant de Dieu, à la fin de l'année, je vais oublier tout le monde, je veux m'acharner sur cette personne. Le diable regarde ce qui brille sur toi. Le diable regarde ce qui est en toi. Et il a un seul projet, il a un seul programme. Le programme de faire quoi? De te faire tomber. Un homme dira pourquoi il va le faire, mais c'est son rôle. Dans Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit ceci à Simon. Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Simon, Simon, mon Simon, Simon, le leader de l'église, Simon, le roc, Simon, le grand projet de l'église, Simon, le grand leader de l'église. Mais il dit, Satan te veut, Satan te réclame, il veut te cribler, il veut te détruire comme du froment. Le froment, donc dans la machine où on te broie, on te broie, on te broie, il n'y a plus rien. Alors il dit, Simon, tu es là, mais le diable est là, tout ce qu'il veut, il veut te cribler. Il veut faire de toi un ex-oint. Il veut faire de toi un ex-enfant de Dieu. Il veut faire de toi un ex-dévoué à Dieu. Il veut faire de toi un ex-tout. Alors il te réclame. Si tu peux voir le cœur du diable maintenant, il réclame une seule chose, ta chute. Pourquoi? Parce que tu déranges le monde de ténèbres. Ne rions pas quand les héros tombent. Ne rions pas quand les serviteurs de Dieu tombent. Ne rions pas quand les géants tombent. Ne rigolons pas quand les saints hommes de Dieu, les saints hommes de Dieu tombent. Au contraire, pleurons et disons, ils ont été réclamés, mais ils ont été criblés et ils n'existent plus. La chute ne commence pas une fois. La chute et la tentation à la chute commencent tout doucement, petit à petit, petit à petit. Peut-être qu'au début ils étaient forts, peut-être que le lendemain fort, le 3e fort. Mais comme le diable est patient, comme le diable est patient, dans la réclamation c'est continu, c'est continu, c'est continu, c'est continu. Et il va se reposer quand il va t'avoir. Lorsqu'il tente Jésus, les gens parlent seulement de la tentation pour se prosterner. Où il dit, adore-moi, je te donnerai tous les biens. Lorsqu'il a fini ça dans Jean 4, il a aussi dit, on va sur la tour, sur la montagne. Comme ça, tu vas avoir tout. La série de tentations n'était pas qu'une chose, c'était plusieurs choses. Et là, il y avait la guerre de il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ce n'était pas une tentation, c'était plusieurs propositions en une tentation. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Le but du diable, et le titre c'est la tentation de Jésus. Mais quand tu es un lecteur de la Bible, tu vas te rendre compte que ce sont des diversités. Ce sont des propositions différentes. Le diable, quand il te vise, il te fait des propositions différentes. Mais en connaissant ta personnalité, parce que le diable est intelligent, parce que le diable t'a précédé sur cette terre, donc le diable connaît tes faiblesses. Il te réclame avec les femmes, ça ne passe pas. Il te réclame avec l'argent, ça ne passe pas. Il te réclame, je ne sais pas, avec le vol, ça ne passe pas. Il te réclame avec la pornographie, ça ne passe pas. Il te réclame, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, jusqu'au jour où il va t'avoir. C'est pourquoi ma prédication va dans le sens, tu ne vas pas tomber dans la tentation. Tu ne vas pas tomber dans la tentation. Même si le diable te vise, tu vas finir cette année dans le triomphe. Dans le triomphe.
Ce matin, je ne donnerai pas des belles phrases, mais toi et moi dans le spirituel, nous allons combattre parce que c'est comme si le Seigneur me disait, parle à ces 3 catégories des personnes. Il y a des hommes, des femmes qui sont là, qui sont juste à côté, tout près de quoi? De la chute. Ils ne voient pas, mais le tableau était si clair devant moi. Ils ne voient pas, mais le tableau était si clair. C'était peut-être au travail, c'était peut-être une jeune fille qui va se déguiser, c'était peut-être un monsieur qui sera gentil, un gentleman, mais derrière ça, il y aura la mort. Derrière ça, il y aura la mort. Derrière ça, ça sera le filet de l'oiseleur. Derrière ça, bien-aimé, ça sera la chose qui va détruire toute une destinée. J'ai parlé de ça le dimanche dernier. Crois-tu que lorsque Samson voyait Delilah, il pouvait imaginer que derrière Delilah, toute sa vie était foutue et finie? Amen. Pendant que lui était derrière l'ours, pendant qu'il se battait avec le lion, le diable était calme. Il faisait son plan. Il était calme, il disait, ce monsieur dérange Israël. Il était calme, il disait, cette onction vient d'où? Il était calme, il disait, cette onction me dérange. Cette onction me dérange. Je veux avoir ce Samson. Samson ne savait pas. Samson vivait normalement. Samson était loin. Samson était puissant. Samson servait Dieu. Samson se battait pour Israël. Mais le diable n'a pas concocté ce plan avec seulement Delilah. Mais sois sûr qu'il avait déjà commencé avant. Avant, il te vise. Je disais, il te vise. Il ne veut pas que nous soyons nombreux à aller au ciel. Il travaille. Les démons, si Dieu peut ouvrir les yeux, ils ont des dossiers. Les dossiers avec nos noms. Des dossiers avec les noms. Des noms de dire un serviteur puissant RDC. Celui-ci, il va se compromettre comme ça. Le message de la sanctification va disparaître. Car il cherche à fragiliser l'Église. Il cherche à faire quoi? À nous amener tous à nous prosterner. Lorsque nous allons tous nous prosterner, l'évangile sera faible. Lorsque nous allons tous nous prosterner, le message de la sanctification ne sera pas fort. Lorsque nous allons tous nous prosterner, bien-aimés, nous serons complaisants. Lorsque nous allons tous nous prosterner, bien-aimés, le message sera tronqué. C'est pourquoi je demande à Dieu que ces machinations de l'ennemi, que les plans de l'ennemi, que les épreuves que tu as, que la tentation qui est à ta porte ne touche pas à ta foi et à ta vie de sanctification. J'ai dit à Dieu, je voudrais que même quand je veux parler, que les paroles que je vais prononcer soient comme des coups de poignard qui vont délivrer plusieurs. Job chapitre 1 verset 7. L'Éternel pose la question à Job, mais j'aime la réponse. Cette réponse est très compliquée. On demande à Satan, d'où viens-tu? Il répond. Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. D'où viens-tu? Il dit, oh, je viens de parcourir la terre et d'y m'y promener. Donc il parcourt la terre. Il se promène dans nos maisons. Il parcourt la terre. La même façon que Dieu parcourt la terre pour voir des gens qui lui sont tout entiers. La même chose, le diable, lorsque Dieu te pointe en parcourant la terre pour te dire que tu es tout entier, il dit, entier, on est comme un dambu. Les lecteurs sont là? N'est-ce pas que la Bible dit l'Éternel parcourt toute la terre pour voir les gens qui lui sont entiers, qui ont un cœur entier. Mais regarde maintenant le diable. Le diable dit, je suis là, je parcours la terre. Je parcours la terre. Tu es en train de parcourir? Il dit oui, oui, oui. Et le Seigneur demande, oui. As-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu cet homme qui a un cœur entier à moi? Le Seigneur est si fier de nous présenter. Le Seigneur est si fier de dire, as-tu vu cette chantre qui chante de tout son cœur et qui vit dans l'intégrité? Il était fier, il dit, tu as parcouru, yes, je sais. Moi aussi, j'avais parcouru avant toi. Mais est-ce que tu as remarqué quelqu'un de différent? Il dit, bien sûr que j'ai remarqué ce monsieur. Ce monsieur me dérange. As-tu vu? Oui, 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 je l'ai très bien vu. Et en parcourant sa vie, je me suis rendu compte qu'il te craignait parce que tu l'as béni. Hein? Satan te connaît bien. Tu l'as béni. Il a une belle femme. Il a des beaux enfants. Il a l'argent. Comment il ne peut pas te craindre? Il ne peut que te craindre. Il dit, c'est vrai.
Je pense que ça touchait à l'ego de Dieu. Tu veux dire qu'il m'aime parce que je bénis. Tu es sûr que si je ne bénis pas, vraiment il ne va pas m'aimer. Donc vraiment tu veux dire que Job m'aime parce que... Il dit ok, on va voir. On va voir. Il dit oui, arrache tout et tu verras. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Satan, est-ce d'une manière désintéressée que ce serviteur de Dieu te craint? Alors il dit, touche à ses biens et tu verras, il va te maudire. Échange bizarre. Il dit, touche à ses biens, tu verras. Donc le diable se propose de stratégie. Il dit, il est bien parce qu'il a un couple stable. Il est bien parce que sa femme est présente. Il est bien parce que sa femme est là. Mais je vais créer moi des situations. Même quand Dieu n'en crée pas, Satan crée des situations. Voilà aujourd'hui des couples où la femme est au Canada et le monsieur est ici. 5 ans, ils ne se voient pas. Et le diable a dit, on est ensemble, on parle comme des adultes. Alors il dit, je sais pourquoi cet homme aime Dieu. Je sais pourquoi cet homme craint Dieu. C'est que je vais faire, je veux toucher à son matériel. Je veux toucher à sa vie. Je veux toucher à quelque chose comme ça. Il va se prosterner. Regarde ce que le diable visait. Il a dit, si tu touches à sa vie, il va te maudire. Donc le diable vise simplement de nous détacher de Dieu, de maudire Dieu. Il a demandé autre chose? Non. Satan est terrible. Est-ce qu'il a demandé en retour, épargne, prends ces trucs pour que tu me donnes le matériel? Non. Il a dit, prends et tu vas voir, il va te maudire. Quand il maudit Dieu, il se prosterne devant qui? Devant lui. Tout ce que le diable vise, bien aimé, c'est que nous puissions nous prosterner devant lui. Amen. Il dit, j'ai parcouru. Maintenant que tu es au travail, il est en train de parcourir. Soyons toujours conscients de cette chose. Je voudrais dire ça à un jeune. Je voudrais dire ça à un jeune serviteur. Je voudrais dire ça à qui que ce soit qui m'entend. J'aimerais te dire que bien aimé, nous sommes en guerre. J'aimerais te dire que c'est un combat de la foi. J'aimerais te dire que le diable ne va jamais se calmer. Tant que tu n'auras pas maudit Dieu, tant que tu n'auras pas abandonné, ne sois pas toi-même indulgent avec toi-même. Regarde au plan du diable. Derrière cette attraction, derrière ce péché, il y a la mort. Je parcours. Je fais des propositions. Je parcours. Je fais des chantages, je parcours, je donne l'intelligence. Quand on n'arrivait pas à maudire Israël, il a dit, envoyez des belles filles, envoyez des filles vierges. Quand ils vont coucher avec les filles, Dieu va quitter ce peuple. Quand Israël, quand ils étaient en guerre, ils étaient forts, on les a envoyés des filles et quand ils sont tombés, tout était parti. Garde ce que tu as. Dis à ton voisin, garde ce que tu as. Redis à ton voisin, tu es la cible du diable. Cette conscience que nous sommes la cible du diable, en principe, doit nous conduire à être sérieux avec nous-mêmes. Doit nous conduire à faire quoi? À veiller. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas un amateur, Satan est un professionnel. Il a fallu qu'on laisse à Satan la petite vie de Job. Regarde ce qu'il en a fait. Et tu sais, si tu es un bon lecteur de la parole, il était prêt à maudire. Il commençait petit à petit. Je maudis le jour de ma naissance. On allait petit à petit. Nous avons habité pardon. Peut-être que tu tiens encore. L'oppression n'est pas forte. Tu tiens encore parce que l'oppression n'est pas forte. Mais il y a des périodes, il y a des saisons dans la vie où tu as l'impression que c'est Lucifer lui-même qui est dans ta maison. Il y a des périodes, il y a des saisons dans votre couple où tu as l'impression que c'est un esprit de divorce qui est là. Un esprit de divorce qui est tout au milieu là. Quand tu essayes comme ça, Ozoke Kanda. Quand elle fait ça, Ozoke Kanda. Quand elle fait ça, Ozoke Kanda. Quand tu es dehors, tu as juste envie de voir les jeunes filles là. Et puis tu deviens léger. Et puis tu dis, Satan, dis Satan. Vous savez, si on est sincère, plus jeune ou maintenant, ça t'est arrivé de tomber ou de trébucher.
Aujourd'hui, avec un peu de recul, tu te dis, comment c'est arrivé? Comment c'était arrivé? Tu dis, moi, tel que je connaissais Dieu, j'ai fait des choses comme ça. Tel que je connaissais Dieu, j'ai baissé mon pantalon. Tel que je connaissais Dieu, j'avais des fleurs que poussaient. Tel que je connaissais Dieu, comment ça? Il t'a réclamé longtemps. Il t'a poussé longtemps. Les valeurs ont commencé à baisser petit à petit. Les murs petit à petit. Et puis après, si vous s'écrivez na kitoko nango, yoka na nzambe boebi na satana pembe. Ça t'est déjà arrivé, saint homme de Dieu? Ça t'est déjà arrivé? Non. Toi-même, tu dis, comment ça? J'aimerais te dire que c'est que tu as expérimenté avant là. Aujourd'hui encore, le diable peut rendre ça pire. C'est pourquoi, bien-aimé, ne minimise pas le diable. Le diable est fort dans ce domaine-là, car c'est lui le tentateur. C'est vraiment un homme de Dieu comme ça, un homme ouin comme ça, il a fait telle chose, oui. Un homme de Dieu comme ça, vraiment, ce sont vraiment ses vidéos, oui. Ce ne sont pas ses vidéos, non, c'est vraiment lui. Comment? Le péché, l'attraction, on est amorcé, on tombe, la chair est faible, ton esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi le diable vise non seulement ton esprit, ta relation avec Dieu, mais bien aimé, il sait que ta chair est faible. Il rôde tous les jours. Il rôde, il cherche où entrer. Il rôde, il cherche où te faire succomber. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui ont déjà succombé à la tentation. Il y en a qui sont visés, mais ils sont debout, n'est-ce pas? Il y en a qui sont visés, écoute-moi bien, mais ils sont debout. Mais il y a une autre catégorie de personnes. Ce sont des gens, des chrétiens, qui aiment Dieu ou qui aimaient Dieu, mais bien aimés, malheureusement, succombés. Ils sont déjà là, tombés, amorcés par le désir. Amorcés, ils ont déjà goûté, ils sont déjà dedans. Et nous sommes remplis de chrétiens comme ça. C'est pourquoi la vie chrétienne devient lourde. C'est pourquoi la vie chrétienne devient un poids. C'est pourquoi le service chrétien devient lourd. Il aime Dieu, mais il y a quelque chose qui crie. Il aime Dieu, mais il a comme une double vie. Il aime Dieu, mais il est là, il est dans ça. Avant, on me disait ça, mais aujourd'hui, bien-aimé, je suis comme une messagère qui ne va pas seulement toucher les gens qui sont visés, mais les gens qui couvrent des choses, des gens qui vivent dans des choses, des gens, en fait, qui ont un secret, non seulement avec eux-mêmes, avec Dieu, mais avec le diable. Ils ont déjà tombé. Il prêche, mais il est dedans. Il modère, il est dedans. Il est 10 ans dans la foi, il est dedans. Lui n'est pas dans Nakweisami, c'est devenu comme sa vie. Mais je t'ai dit que mon thème c'est tu peux vaincre cette tentation qui est devenue ta vie. Tu peux vaincre cette tentation qui est devenue ta vie. Il est chrétien, en même temps la masturbation c'est sa vie. Il est chrétien, mais il est très faible dans tel ou tel domaine. J'aimerais te demander, ne quitte pas Dieu, ne quitte pas les choses de Dieu. Reste ici, ça va se traiter ici et ce matin. Et ce matin, ces gens vivent dans la culpabilité. Ces gens vivent dans le remords. Ces gens vivent dans une douleur intérieure. Ces gens vivent dans un service moyen. Ces gens bien-aimés pleurent en secret avec Dieu parce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est devenu leur vie. Luc 22, verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regardant Pierre, se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. J'aime toujours ce passage. Lorsque Pierre est tombé, Pierre tombe. Pierre réunit le maître. Pierre qui connaissait le maître. Le maître dit à Pierre, Pierre, tu sais que quand on va me traîner, tu sais quand on ira me clouer, toi tu vas me régner. Et tu ne vas même pas me régner une fois. Pierre, tu vas me régner autant de fois. Pierre dit, maître, je ne peux pas le faire. Pierre dit, maître, moi je ne peux pas le faire. Mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La Bible dit que lorsqu'on a amené Jésus, cette bonne femme est venue poser la question à Pierre. Et voilà Pierre qui dit, l'ail, je ne le connais pas. J'aime ce petit détail. La Bible dit, le coq chanta.
Lorsque le coq a chanté, suis-moi, tu sais ce qui s'est passé? Le coq a chanté, viens, je suis Pierre, viens, je suis Pierre, Jésus est là. Tu n'es pas Jésus, n'est-ce pas? Jésus est là. Jésus me dit, Pierre, lorsqu'on va me clouer, on va m'amener, tout ça, tu vas me renier. Pierre, et il y a un coq qui va chanter. Tout ça, ah, maître, je ne peux jamais le faire. On prend Jésus, la bonne femme vient, Pierre renie Jésus. Il entend sosoa songi songi. Cocorico! Cocorico! Tu crois que c'était un cocorico pour Pierre comme tous les autres? Cocorico, là le ciel met encore le volume. Hein. Cocorico! Tourne s'il te plaît, tourne là-bas. La Bible dit, Cocorico, retourne-toi quand il y a Cocorico. Retourne-toi. Jésus regarda. Ah, tes yeux tombent bien. Jésus regarda. Jésus regarda Pierre. Pierre s'écroule. C'est bon, Pierre s'écroule. La Bible dit, Pierre pleura amèrement. Amèrement, parce que la scène, la conversation, il a vu en live. Il ressent cette douleur, il dit, waouh, je trahis Rabouni. J'ai trahi le maître et le maître prend la peine de me regarder avec sa couronne, avec sa douleur, avec sa honte. Le maître regarde Pierre pour dire, Pierre, je t'avais dit que tu allais le faire et tu m'avais dit que tu n'allais pas le faire. Alors Pierre vit avec cette peine. Pierre vit avec cette culpabilité. La Bible dit qu'il courut, il parta, il pleura. Quand on succombe à la tentation, bien aimé, on se souvient des prédications, on se souvient de ses encadreurs, on se souvient de sa relation avec Dieu. On vit avec une peine, on vit avec l'amertume, on vit avec la culpabilité, on vit avec un poids. On a l'impression qu'il y a seulement un coq qui chante, qui te dit, n'es-tu pas enfant de Dieu? Qui te dit, ne tue pas serviteur de Dieu? Qui te dit, ne tue pas un prophète? Qui te dit, ne tue pas un homme qui attend l'enlèvement de l'église? Ne tue pas un enfant de Dieu intègre. La culpabilité. Culpabilité, c'est ce que le diable vise. Et une fois que la culpabilité est là, une fois que le remords est là, il sait qu'il a déjà mis son venin, il sait qu'il t'a déjà perturbé, il s'en va chercher une autre proie. Et tous les jours tu vis avec. Tous les jours tu vis avec. Et lorsque tu n'es pas bien enseigné, des fois il y a des scènes qui arrivent. Il y a des scènes qui arrivent quand tu baissais le pantalon. Il y a des scènes qui arrivent quand tu violais. Il y a des scènes qui arrivent quand tu faisais telle chose. Tu vis avec, tu vis avec, tu vis avec. La Bible dit que Pierre est rentré faire son poisson. Rentré faire son poisson. Il n'avait même plus la force de continuer à prêcher. Il y a quelqu'un qui me suit? Pierre n'avait plus. Pierre ne pouvait pas rentrer et dire aux autres, Jésus est mort, il y a ça. Non, Pierre était fragilisé. Le venin était déjà là. Chrétiens, nous vivons avec des venins. Ce matin, je viens par la force de l'Esprit de Dieu ôter ce venin qui t'a mis à terre, où tu n'as plus de zèle, où tu n'as plus de passion, où tu n'as plus d'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que cette chose crie tellement en toi, ce péché crie tellement en toi, cette erreur du passé crie tellement en toi que tu as l'impression que c'est fini. Mais je t'ai dit que tu as la force de vaincre cette tentation. Remords. Pierre pleure. Il ne pleure pas comme ça. La Bible dit, et Pierre se souvint. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante. Aujourd'hui, pas demain, Pierre. Aujourd'hui, tu vas me renier. Et tu ne vas même pas me renier une fois. Tu vas me renier 3 fois. Et étant sorti de là, la Bible dit qu'il a pleuré. Pleuré. Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est comme les pleurs d'une jeune fille qu'on est vierge, où elle le fait en cachette.
Normalement, elle rentre à la maison, elle fait semblant de faire le ménage, elle fait semblant de faire tout. Mais bien aimée dans sa douche, elle a juste une envie de pleurer. Non pas par amour pour ce garçon, mais par l'acte qu'elle a posé. Il y a des amens dans la bonne église. Lorsqu'elle sait qu'elle a brisé cette limite, elle ne peut même pas l'expliquer à quelqu'un l'okuta. Elle ne peut même pas, surtout si c'est une fille bien éduquée, elle a des parents corrects, elle a une maman correcte, elle a des parents corrects. Lorsqu'elle est déviergée, normalement elle pleure, mais elle ne pleure pas de bonheur, elle pleure d'amertume. Pourquoi? La conscience de l'homme, l'Esprit de Dieu en nous, nous montre quand nous avons fauté. Limite. Quand tu prêches comme je prêche là, et tu te retrouves bien aimé dans la fornication, tu te retrouves dans le viol, pendant que tu es en train de faire ça, bien aimé, il y a une douleur que personne ne peut expliquer. Il y a un vide que personne ne peut expliquer. Il y a un cri que personne ne peut expliquer. J'aimerais demander à un homme, j'aimerais demander à une femme, c'est le serpent, c'est le diable qui veut te fragiliser. Arrête et attrape ces petits renards, car ces renards empêchent à ton jardin de porter des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont succombé. Il est fragile. Elle a succombé. Elle est fragile. Certains deviennent nerveux. Certains s'isolent. Certains deviennent bizarres. Certains deviennent faux avec les autres. Certains perdent même la force de prêcher devant, perdent la force de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je ne devrais pas faire ça. Je ne devais pas faire ça. Je ne devais pas faire ça. J'encadre les jeunes. Ça arrive souvent quand ils sont prétendus, proposés. Quand vous commencez avec les fleurs te pousser, prétendant, proposer, avec les fleurs te pousser, tu vas juste te rendre compte. Si tu as le discernement des esprits, la fille devient triste, la fille devient camoufleuse, la fille a quelque chose qui crie en elle. Je reçois un jeune garçon que j'encadrais. Le garçon arrive, il me dit, maman, je suis down. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, maman, tu m'enseignes tellement. Maman, tu m'as tellement aidé dans les choses de Dieu. Tu m'as dit qu'il ne faut pas être faux avec Dieu. J'ai dit, ouais, raconte. Il dit, au fond, tu vois là, l'église derrière, c'est là-bas que je prêche, non? C'est là-bas que je sers. Mais tu entends une voix? J'ai dit, bien sûr. La sœur, là, elle chante très bien. Il dit, maman, je suis repugnée, je suis dégoûtée par cette jeune fille, je ne veux même pas continuer avec elle. J'ai dit, pourquoi? Il dit, maman, tu te rends compte? On tombe souvent avec cette fille. J'ai dit à cette fille, mais qu'on arrête, qu'on aille même en parler, qu'on puisse prier pour nous. Elle me dit, toi aussi avec tes histoires de culpabilité. Et ça, la ninyango, oui. Alors il me dit, moi garçon, je culpabilise. Mais maman, cette fille avec les parler en langue là, en grosses syllabes, maman, moi n'en a fa quoi? Moi n'en a kobiste, na yebi terme kobiste, ndo kaba conjuga kango. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Lui me dit, je ne peux pas. J'ai l'impression d'entendre ta voix. J'ai l'impression d'entendre tes conseils, maman. J'ai l'impression d'entendre ta grosse voix. J'ai l'impression de t'entendre hurler. J'ai l'impression d'écouter ce coq qui chante. Mais je suis mal, maman. Prie pour moi, je suis mal. C'est un grand gaillard comme ça. Il s'est juste jeté. Il a pleuré. J'ai prié pour lui de tout mon cœur. J'ai prié pour lui. Il a demandé pardon. Il s'est allongé chez moi. Il pleurait. Je sentais cette peine. Il m'avait dit, j'ai l'impression d'avoir vendu quelque chose. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. J'ai l'impression d'avoir détérioré quelque chose. J'ai l'impression d'avoir perdu, gâté quelque chose. Et je déteste cette fille. Wow. Un acte. Un acte, mais regarde, nous marchons avec. Les chrétiens aujourd'hui, nous marchons avec. Les chrétiens aujourd'hui, nous marchons avec.
Nous avons des gens, lorsqu'ils nous regardent, bien aimés, on a des secrets avec eux, on a des deals avec eux. Quand je prêche comme ça et qu'il y a certaines personnes qui peuvent entrer, il y a un deal avec lui, il y a un truc avec elle. Alors en ce moment-ci, quand je prêche, j'ai l'impression qu'il y a cassure. Pourquoi? Parce que cet homme sait ce que nous faisons à deux. Arrêtons de jouer. Arrêtons de jouer, arrêtons de jouer, arrêtons de vivre comme si on n'avait pas conscience de l'heure, arrêtons de jouer comme si le diable jouait. Le diable est professionnel, le diable quand il te regarde, il veut te cribler comme le froment, il va toucher ta maison, il va toucher ta santé, il va toucher sa destinée. C'est pourquoi tu es tombé, relève-toi, relève-toi. C'est pourquoi la Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. C'est pourquoi on dit que la tentation, oui, mais nous a donné aussi un moyen, une force de faire quoi? De sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sortes vite de ce filet. Plus tu restes dedans, ça deviendra ta vie. Dis à ton voisin, ça deviendra ta vie. En lingala, bako makafa kwa kakaboui. Il y en amène quelque part. Il y en amène quelque part. C'est comme si je l'entendais ici. J'avais bien des points. Le Seigneur dit, parle, adresse-toi au cœur. Fifi, adresse-toi au cœur. Adresse-toi au cœur. Il y avait comme un tableau. C'était comme des cœurs. C'est comme si j'avais des pierres. Quand je lançais, le Seigneur me disait, adresse-toi, adresse-toi. Mon peuple, mes enfants font quoi? Ils sont déjà dans ça. Amorcés, comme on dit. Ils sont déjà ça. Non seulement qu'ils ont été attirés, mais ils sont en proie dedans. Ils sont en proie dedans. Ils se battent pour venir à l'église parce qu'il faut quand même venir à l'église. Ils se battent quand même pour servir parce qu'il faut quand même servir. Ils se battent, mais il y a quand même un petit coin dans leur cœur et dans leur vie. Ça crie culpabilité, ça crie remords, ça crie faiblesse. Oh, j'entends là. Plus je parle, il y a comme un homme, une femme qui ressent comme un goût en elle. Quand je suis en train de prêcher, elle dit ceci. Elle dit, avant, j'étais bien, quoique je n'avais pas ça. Cette chose-là me manque. Au fond, cette chose-là, j'aimerais te dire pendant que je prêche, c'est cette relation pure avec Dieu. Ça t'est déjà arrivé, tu manques de tout, mais tu es bien avec Dieu. Tu connais ce bonheur-là? Ça vaut tout. Tu manques de tout. Il y a des périodes comme ça dans la vie où on a manqué de tout. Tu as manqué de tout. Tu as été tenté, tu as fait tout. Mais bien aimé, tu as un bonheur que l'homme ne peut jamais te donner. Tu as un bonheur, bien aimé, inexprimable. Je pourrais te dire, c'est ce bonheur-là que Dieu veut restaurer ce matin. C'est ce bonheur-là que Dieu veut restaurer ce matin. Ce bonheur où tu entres dans la présence de Dieu. Tu pries 2 heures et des heures, 2 heures et des heures, 2 heures et des heures. Où tu entres dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de clavier, mais tu as juste envie de dire Hosanna. Pourquoi? Parce que ton cœur ne te reproche de rien. Quelqu'un acclame Jésus. C'est pourquoi les bons lecteurs de la Bible, quand ils lisent le psaume 51, le psaume de David, j'aime bien ce psaume, c'est le psaume de repentance de David. Le psaume de repentance. Quand tu lis déjà le psaume, en détail pourquoi ce psaume a été écrit. On dit au chef de centre, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vient à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Terrible, hein? Psaume 51. Il y a un titre. C'est de David. Mais ce psaume a été écrit lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. J'en avais parlé ici. Vous êtes avec moi? Alors après ce psaume, après cet acte, David a de remords. L'homme selon Dieu a de remords. L'homme selon Dieu n'arrive pas. L'homme selon Dieu crie. L'homme selon le cœur de Dieu dit, j'ai une peine dans mon cœur. L'homme selon Dieu dit à Dieu, restaure notre amitié. L'homme selon le cœur de Dieu dit, enlève ce poison. L'absinthe, enlève ce poison. L'homme selon le cœur de Dieu dit, enlève les souvenirs de ma tâche. L'homme selon le cœur de Dieu dit à Dieu, enlève ce que j'ai fait avec la femme d'autrui dans mon lit.
Il prie. Vous lirez à la maison. À 13, il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de mon salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il dit, rends-moi la joie de mon salut. Oh mon Dieu. Il a péché, c'était bien, c'était bon. Bathsheba, une belle femme. Belle femme, belle femme. Mais la Bible dit, quand il a péché, réveille ton voisin. Quand il pêche, après ça, Nathan arrive, il lui dit, David, il ne fallait pas faire ça. David, il y a ça. Et puis après, on connaît la suite. Mais regarde dans ce psaume, il écrit à Dieu un psaume. Il écrit à Dieu, il ouvre son cœur. C'est comme s'il écrivait à Dieu une lettre où il détaille la souffrance de son cœur. Le psaume 51 détaille la souffrance de l'âme de David. Il parle à Dieu. Mais au verset 13e, il dit, s'il te plaît Seigneur, s'il te plaît, je te demande simplement une chose. Peux-tu me rendre la joie? Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit, c'est-à-dire ta relation avec toi, la paix que j'ai. Et puis il dit, Seigneur, rends-moi la joie. Je perds la joie. Je perds la joie. Donc David, bien-aimé, après être, je ne sais pas, allé avec cette femme, la Bible dit qu'il avait perdu la joie. Tu as perdu la joie. Je demande à Dieu de restaurer la joie dans ton cœur. Tu as perdu la joie. Je demande à Dieu de restaurer la joie dans ton cœur. Tu as perdu, tu as gâté l'autel d'adoration, l'autel du service. Je demande à Dieu, à partir de ce mois où nous devons vaincre la tentation, que tu répartes à zéro avec Dieu, que tu précèdes l'aurore et que tu puisses adorer ton Dieu sans remords. Il dit, rends-moi la joie. Plus je parle, c'est comme si je pouvais voir un homme courbé avec le poids. Il a le poids de la culpabilité. Il a le poids du remords. Il a le poids, il n'a pas de joie. Il a le poids, il a le poids. Il a violé, il a le poids. Il a le poids, il a le poids. Mais il aime Dieu, mais il a fait quoi? Il est tombé. Il est tombé. Est-ce que Dieu veut que nous restons dans la chute? Non, il nous donne un moyen de pouvoir en sortir. Les prédicateurs nous ont parlé de beaucoup de choses. La parole de Dieu, le Saint-Esprit. Tout à l'heure, je vais évoquer 2-3 choses. Pourquoi? Parce que Dieu sait que comme ça, tu es malheureux. Dieu sait que là, tu es malheureux. Dieu sait que tu fais semblant, mais tu es malheureuse. Dieu sait que tu as mis make-up. Dieu sait que tu es bien habillée, mais Dieu sait que tu es une âme malheureuse. Une âme malheureuse. Une âme qui n'a plus l'assurance du salut. Une âme qui ne contrôle pas, ne maîtrise plus la sécurité éternelle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est parti. Bizarre. Plus je parle, il y a comme une jeune fille. Elle est avec quelqu'un de plus spirituel qu'elle. Depuis un moment, elle ne dort pas. Depuis un moment, elle culpabilise. Et depuis un moment, elle veut juste en parler. Pourquoi? Le poids est fort. Et c'est comme si je voyais ce monsieur à côté qui pouvait juste te dire, ne le dis pas, sinon tu vas gâter notre réputation. Nous allons arranger entre nous. Jeune fille, si tu le sens dans ton cœur, fais-le, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Acclame le Seigneur. Un Samuel chapitre 15, verset 28. Ça, je parle de Saül. Saül, cet homme m'a toujours fait pleurer. Saül, c'est un homme, un oint de Dieu qui n'a pas fini dans la gloire. Écoute-moi s'il te plaît. 1 Samuel chapitre 15, 28. Et on ira à 35, je vais sauter. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui le dessus de toi ta royauté sur Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. L'Éternel déchire la royauté d'Israël. Et il la donne à un meilleur que toi. 30. Saül dit, encore, j'ai péché maintenant. Je te prie, honore-moi en présence des anciens, en présence du peuple, en présence d'Israël. Reviens
et je veux adorer l'Éternel ton Dieu. Reviens, il dit, reviens. Il dit, Samuel, s'il te plaît, reviens. Il dit, non, le Seigneur ne veut plus de toi. Le Seigneur a donné ta royauté à quelqu'un d'autre, à un homme plus pur que toi, parce que toi, tu as désobéi. Alors l'Éternel fait quoi? Déchire et ne te donne plus le trône d'Israël. La Bible dit, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel s'était repenti d'avoir établi Saül roi d'Israël, roi d'Israël. Dis à ton voisin, l'Éternel s'était repenti. Quelle douleur! Tu vois, pas ton successeur, la personne qui te remplace avec les critères de Dieu, et toi tu es vivant. Les gens chantent 10 000 pour David, 1000 pour Saül le roi. Parce que dans le cœur des hommes, Dieu avait déjà ôté Saül. Alors lui-même, suis-moi s'il te plaît. Samuel qui avait oint Saül, le jeune beau Saül, qui était appelé de Dieu, qui était choisi de Dieu. Le Seigneur dit, va dans la maison d'Isaïe, trouve-moi ce jeune homme. La Bible dit, un beau jeune homme. Un beau jeune homme. Alors quand il voit Saül, il dit, voilà le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Et la Bible dit après, il était oint, il prophétisait, il régnait sur Israël. C'était beau. Mais il y a une chose qui est arrivée. Satan rôdait. Il y a une chose qui est arrivée. Satan n'aime pas le bonheur. La Bible dit qu'il est devenu désobéissant. Ou on connaît vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Quand il désobéit à Dieu, vivant, quand il succombe à la tentation, vivant, la Bible dit que le même Samuel va dans sa maison et il dit, ce qui est sur toi là, Mokambi, imagine, ce qui est sur toi là, je l'enlève, je donne à l'autre frère. Quelle souffrance! Dis à ton voisin, quelle souffrance! Il dit, je prends ce qui est sur toi, l'huile, le trône, l'honneur. En Israël, le roi avait droit de veto. En Israël, le roi, c'était le chef suprême parce qu'Israël avait demandé un roi. Alors il dit, tout ça, je prends ça. Je ne jette pas la poubelle. Nous, on aime quand on prend, qu'on jette. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne jette pas. Dieu remplace. Dis à ton voisin, Dieu remplace. Ah là 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 là. Il est vivant et il est remplacé. Et le remplaçant n'est pas si robuste que lui. Le remplaçant n'est pas un gars connu. Le remplaçant, c'est un petit là, avec sa culotte. C'est un petit berger qui a juste son javelot. Il a juste un petit bâton. Alors Dieu dit, pourquoi? Il a le cœur qu'il faut. Il a les mains qu'il faut. La Bible dit, Saül détesta David. La Bible dit, il poursuivra David. Il poursuivra David. Il poursuivra David. Pourquoi? Zoua. Je m'explique. Bien-aimé, regarde le diable. Remords, culpabilité. Mais des fois, il va te laisser te salir. Il va te laisser tremper dans autre chose. Il va te laisser désobéir. Mais il sait très bien, plus tu vas marcher dans la désobéissance, le Seigneur va prendre, il va ôter l'anneau qui est sur toi, il va donner ça à quelqu'un d'autre. Et il sait quand il va te laisser vivant, en voyant l'autre, tu vas souffrir. Souffrir. Dis à ton voisin, souffrir. Tu ne souffres pas parce que tu es sorcier, non. Tu ne souffres pas parce que tu as mauvais cœur, non. Tu souffres de jalousie normale. Quand le Seigneur me demandait de me mettre au ministère à temps plein, j'avais un bon travail. Le Seigneur m'a parlé 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne voulais pas. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Mais il s'arrangeait. À chaque fois que j'allais faire les prospections, j'étais délégué commercial. À chaque fois que j'allais faire les prospections, surtout dans les entreprises de l'État, il y avait toujours des affiches des femmes qui prêchaient.
Il y a un amen. Quand j'allais faire des prospections, j'étais toute contente. J'ai gagné un marché, j'ai mes dollars en poche, j'ai gagné un marché. Avant de démarrer comme ça, il y avait Amy Coutinho qui prêchait comme ça. Et j'avais comme un truc qui me disait, attention, si tu ne t'y prends pas au bon moment, ce qu'il y a sur toi, je veux mettre sur quelqu'un d'autre. Bien-aimé, attention. Les gens disent, Dieu ne remplace pas. Non, lis bien la Bible. Dieu ne se répand pas de ses grâces. Non, il va, j'ai aimé un serviteur de Dieu. Il va te laisser avec tes grâces. Mais à quelqu'un d'autre, il va donner plus frais. Chez toi, ça va moisir. La souffrance de l'âme qui pêche, la souffrance de l'âme qui joue avec la grâce, la souffrance de l'âme qui est désobéissant, la souffrance de cette âme, ça ne s'explique pas, ça se vit à l'intérieur. La foi triomphante, faites attention, le Seigneur va prendre une génération fraîche pour remplacer les gens qui vont jouer avec la grâce, les gens qui se mélangent, les gens qui sont dans le péché. Le Seigneur ira et va chercher David. Congo, la même chose. J'ai un nom, j'ai un titre. Tu te salis les mains. Je suis un bishop, tu te salis les mains. Je suis un grand pasteur, tu te salis les mains. Tu as une grande église, tu te salis les mains. Le Seigneur m'a dit dans les temps de la fin, j'ai réservé des hommes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Je suis en train de préparer des gens dans des cavernes qui vont faire mon œuvre avant que je vienne. Parce que je dois faire une grande moisson, pas avec les aventuriers. Arrête! Arrête. Écoute-moi. Si tu es Samson, quand tu n'as plus les yeux, tu as les yeux percés, tu te poses juste une question. J'ai raté l'onction. J'ai gâté mon rang de naziréen. J'ai raté mon rang de juge à cause de cette petite femme. Oh Dieu. Il y a un autre qui m'a dit que il n'a pas si nyonso. Ko il n'a pas si nyonso te. Aza moko asala o mabe. Na ina basité o ina Evelyne. Basité, basité gentil baza. Les femmes devaient dire amen. Peut-être que c'est toi Evelyne. On peut acclamer le Seigneur. Remords de ce que tu n'as plus. Et généralement, quand on n'a plus la chose, on sait qu'on ne l'a plus. On donne des raisons, des excuses. On déteste les gens qui font bien. Mais au plus profond de notre cœur, quand on est seul à seul avec Dieu, on sait qu'on n'a plus et on sait pourquoi on n'a plus. Que Dieu, au cours de ce mois, t'amène à explorer toutes les dimensions de ton don, t'amène à explorer toutes les dimensions de ton appel. Que ce péché n'étouffe pas ce que Dieu a mis en toi. Que ce petit péché n'étouffe pas ce que Dieu a mis en toi. Tu as la force de surmonter cette tentation. Et les gens trouveront des excuses. Mais cette personne est toujours là. Cette personne fait toujours ce qu'il faut. Cette personne, c'était la personne la plus fidèle. Le Seigneur dit, je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Ne sois pas professionnel dans les choses de Dieu. Reste enfant dans les choses de Dieu. Lorsque le Seigneur te fait des reproches, s'il te plaît, cède. Lorsque le Seigneur te fait des reproches, s'il te plaît, cède. Enlève. Pourquoi ? Plus ça va traîner, ça va te tuer, ça va te happer et tu vas disparaître. Pourquoi les héros sont tombés? Lui, il a cessé de oindre. Mais lui, il a cessé de oindre à quel niveau? Quand ils ont commencé à faire quoi? À se compromettre. Acclame Jésus. Troisième catégorie. Ceux qui sont devenus esclaves du péché. Visés, succomber, mais plus je fais le ministère, je commence à me rendre compte qu'il y a des personnes sérieuses, très sérieuses et vraies, qui n'arrivent pas à se défaire. Ça devient comme une force sur eux. Ça devient une addiction. Ils te disent, j'aime Dieu, je crains Dieu, j'aime prier, mais na koka koti ke le côté. C'est bizarre.
Il y a comme un Dieu maintenant. Il y a comme une force de ténèbres maintenant. Il y a comme un géant maintenant. Masturbation. C'est devenu un géant. Un géant dans le monde de ténèbres. Il y a des gens, tu conseilles, il fait de ton mieux, discipline, tout ça, mais c'est comme si c'est devenu vraiment une habitation de ça. Au point où, deux fois quand tu fais ce travail-là, le Seigneur te demande juste d'avoir des moments de jeûne et de prière. Mais dans le temps de la fin, puisqu'il y a des assauts du diable, dans les temps de la fin, puisqu'il y a des assauts de l'ennemi, bien-aimés, autant d'addictions, autant des hommes esclaves du péché seront nombreux. N'est-ce pas que quand tu suis la télé, n'est-ce pas que quand tu observes les hommes, tu as l'impression que les hommes vivent avec un certain poids? Tu as l'impression que les gens bien-aimés sont traînés par le diable, sont traînés par le diable. Il y a des gens que tu rencontres qui te disent, moi quand je n'ai pas fait l'amour, je ne peux pas dormir. Tant que je n'ai pas couché avec une fille, je n'arrive pas à dormir. Je dois coucher avec une fille, peu importe que ça soit une folle, que ça soit n'importe qui, je dois. Une fois que je le fais, voilà que je me sens bien. Bien-aimé, je pense que Christ à la croix a vaincu des choses comme ça. Comme ça. Une jeune fille me dit, elle vient, on parle. Un visage innocent. Un visage innocent. On a familiarisé, c'était ma copine. Elle me regarde, elle dit, maman, tu ne peux pas croire. Et je voudrais que tu en parles avec les filles, maman. Ne garde même pas. Dis, maman, moi, tu me vois là, une fille comme moi. Mais il suffit qu'un homme, peu importe qui il est, s'il essaie juste de me toucher, je dois coucher avec. Je dois coucher. Et aussitôt que je couche avec l'homme, l'homme doit me rejeter. On a fait la délivrance de cette fille. Par la grâce de Dieu, Dieu avait fait ce qu'il pouvait faire. C'est pour dire quoi? Bien-aimé, il y a certaines choses qui ont commencé dans ta vie. Ça va te demander la discipline, je veux en parler. La réflexion, en parler. Mais si à un moment tu sens que c'est vraiment un poids, ça devient comme une addiction, va vers un serviteur de Dieu sérieux. Demande de t'agenouiller. Demande de préparer ces temps dans la prière et le Seigneur pourra te délivrer. C'est pourquoi, chrétiens, ne rions pas toujours des choses. C'est pourquoi, chrétiens, ne condamnons pas toujours tout le monde. C'est pourquoi, chrétiens, ne mettons pas toujours la raison dans toutes choses. Mais chrétiens, sachant aussi que les assauts de l'ennemi sont là pour faire quoi? Pour pervertir les gens, pour amener les gens captifs du mal. Quelqu'un acclame le Seigneur. Romains 7, 19. Car je ne vais pas faire le bien. Et je fais le mal que je ne veux pas faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Misérable que je suis. Le contexte est là, oui, mais bien aimé, il y a des personnes qui se sentent misérables. Certainement pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression d'être deux. Ils ont l'impression d'être deux. Je suivais un documentaire d'une chanteuse connue, une star. Elle parlait de son alter ego. Elle disait, moi je m'appelle comme ça, mais mon alter ego s'appelle Sacha. Elle parlait. Elle dit, des fois c'est moi qui fais ça, mais des fois c'est aussi Sacha qui fait. Quand Sacha fait, moi-même je ne me reconnais pas. Avant je badinais avec ça. Mais ça m'est arrivé plus d'une fois dans la délivrance où tu as l'impression que tu as deux personnes. Une personne pieuse et une personne prête à enlever tous les habits. Et une fois que tu termines la délivrance, la fille, elle est honteuse, le garçon est honteux. Pourquoi? Le Seigneur m'avait dit, des fois c'est quand on a fait la délivrance une fois, ou bien ces personnes ont abandonné une fois, et puis après ils ont laissé les portes. Maintenant, ils amènent cet autre esprit qui se met, et maintenant ça prend l'emprise sur cette personne. Il y a des enfants qui ont vécu avec des papas ivrognes. Qui a déjà vu un papa ivrogne? Quand tu vis avec un papa ivrogne, tu sens que ce n'est pas lui. Parce que des fois, ce papa pisse sur ses vêtements.
Mais de son état normal, il ne peut pas pisser dans ses vêtements. J'ai vu des papas ivrognes qui étaient prêts à faire quoi? À violer leur femme. Un papa intellectuel et posé. Mais une fois, tant qu'il n'a pas pris la bière, ok. Mais une fois qu'il a pris l'alcool bien aimé, il se pisse dessus. Ce sont les enfants qui prennent et qui cachent. Et le lendemain, il refait la même chose, même quand vous avez pris la photo de cette scène. C'est pourquoi, bien aimé, mon cri ce matin, je pouvais avoir plusieurs voix. Parmi ces voix, j'avais la réflexion. Parmi ces voix, j'avais la discipline. Mais je tends dans mon cœur, au-delà de la réflexion, la semaine, peut-être qu'il y en a qui vont en parler, il y aura des bons serviteurs ici. La réflexion pour sortir de la tentation, la discipline pour sortir de la tentation. Mon troisième point, c'était, bien aimé, la prière pour sortir de la tentation. Tu es visé, tu as succombé, tu as l'impression de devenir esclave. Tu as lutté, tu luttes pour le moment. La raison te dit que ce n'est pas la bonne voie. Tu luttes avec ça, mais le lendemain, tu as l'impression que tu es sans force. Tu as l'impression que tu es sans force. Comme disaient des garçons en disant, si je vois cette fille, j'ai l'impression que je n'ai plus de force. Un garçon me disait, quand je vois ce monsieur, je me change en femme et c'est là que je deviens homosexuel. Il me dit, quand ce monsieur vient vers moi, parce qu'il a des fétiches, qu'est-ce qui arrive? Je me sens femme. Quand je me sens femme, je couche avec lui. Et c'est après que moi-même, je sens ma saleté. Je comprends que je suis tombé dans l'homosexualité. C'est pourquoi il crie, misérable que je suis, qui me délivrera? Pourquoi? Parce que c'est un poids. Le péché est un poids. Le péché est un poids. Ce que tu portes là est un poids. Tu vas lire à la maison, on va nous prêcher la semaine. Il y a certes la réflexion, il y a la discipline, il y a la parole de Dieu, mais on a besoin d'une clé majeure, c'est la prière. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. La Bible dit, c'est lui qui nous délivre de filets de qui? De l'oiseleur. La Bible dit, bien-aimé, en même temps, quand tu es visé, toi-même, tu ne sais pas. Il faut faire des prières préventives, il faut faire des prières curatives. Il faut que ce matin, nous prions pour dire que le plan du diable ne se réalise pas dans ma vie au nom de Jésus. Il faut que ce matin, qu'on dise que cette grande destinée, nous allons y arriver au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un homme pieux me dit, ça ne me concerne pas. J'aimerais droit te regarder dans les yeux. Ça te concerne au carré. Un homme pieux me dit, oh, moi je ne succombe pas. Mais j'aimerais te dire que le diable est en train de rôder pour faire quoi? Pour te faire tomber. Le diable est en train de préparer un coup convenable à ce vide et à cette faiblesse que tu as. Il dit, Pierre, Satan veut te cribler. Mais moi, je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Jésus a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille pas. Ce matin, nous allons prier, afin que notre foi ne défaille pas. Ce matin, nous allons prier, afin que tu arrives à dire non à cette proposition indécente. Ce matin, on va prier afin d'avoir la force de faire quoi? De sortir de ce filet et de ce poids. J'ai prié avant de venir. J'ai dit, Seigneur, donne la force à ton peuple, que le péché qu'ils ont traîné autant d'années, que ce matin, par la grâce de Dieu, qu'une force surnaturelle arrive sur chacun. Misérable que je suis. Misérable que je suis, misérable que je suis l'ombre de moi-même. Misérable que je suis l'ombre de moi-même. Nous allons nous lever, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous faire sortir du filet de l'oiseleur.
Ce matin, nous allons dire à Dieu, je suis peut-être une cible du diable, mais Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre, mais je suis sûr que toi et moi, nous allons prier. Alléluia, 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 alléluia. Juste le clavier. Alléluia, 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 alléluia. Nous prions ce matin. Nous prions ce matin. Je ne sais pas dans quelle catégorie es-tu. Je ne sais pas ce que tu ressens maintenant, ça je ne sais pas. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Oublie que c'est un dimanche. Oublie que c'est un dimanche. Si le Seigneur pouvait te montrer, c'est que le diable veut faire